Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, amis historiques de la Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'État de Côte d'Ivoire, notre pays, a décidé de ne plus respecter ses engagements internationaux. Chers compatriotes, au moment où la pandémie du coronavirus atteint son point le plus culminant, où toutes les populations en sont terrées, le gouvernement prend en otage le processus électoral par le tripatouage de la Constitution et du code électoral. Puis, des parodies de procès dénommés procès par coutumance sont organisés pour écarter de sérieux candidats déclarés favoris aux élections présidentielles de 2020, le candidat Guillaume Soro, avec 20 ans de prison et 4,5 milliards d'amende. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, 20 ans de prison. Blé Goudé Charles, 20 ans de prison. Depuis 5 mois, des députés de la nation sont incarcérés au mépris de la Constitution ivoirienne et du droit international pour des raisons fallacieuses et infondées. Leur seul délit, leur soutien indéfectible au président générationnel Guillaume Soro. Chers compatriotes, les temps ont bel et bien changé. Et les paradigmes aussi. C'est la fin des dictatures en Afrique et dans le monde. La communauté internationale ne veut plus de dirigeants machiavéliques couronnés de méthodes staliniennes. Arrestations arbitraires, enlèvements, tortures et exécutions sommaires des opposants. Restrictions des libertés individuelles et collectives. Le refus du gouvernement de Côte d'Ivoire à assumer ses responsabilités et à appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'apparente à une rébellion contre l'Union africaine et la communauté internationale est incontestablement source d'incidence diplomatique. À cet effet, nous, Fonds patriotique pour la paix et la démocratie, en abrégé FPAPAD, demandons ici et maintenant, dans le cadre de la paix, la libération pure et simple des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites judiciaires contre son Excellence Soro Kigbafouri Guillaume, conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sinon, nous nous réservons le droit d'entrer en grève dans les semaines à venir devant les ambassades des États-Unis, les sièges de l'Union européenne et de l'Union africaine. Nous demandons aux amis de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui y ont des intérêts de peser de tout leur poids afin d'épargner à la Côte d'Ivoire une autre guerre par l'organisation d'une transition politique. L'envoi express d'un représentant du secrétaire général de l'ONU pour le contrôle et le suivi du processus électoral, interpellons Madame la procureure de la Cour pénale internationale afin d'avoir l'œil très regardant sur tout acteur politique qui, de par ses actions, voudrait bien créer la chienlit. Aux grandes puissances, l'utilisation de tous les moyens de coercition, ou si possible des sanctions, afin de contraindre les autorités ivoiriennes à assumer et à garantir aux citoyens l'égalité des chances et le respect de leurs droits civiques et politiques. À cet effet, nous, peuple de Côte d'Ivoire, considérons la décision de justice d'Abidjan du 28 avril comme nulle et non avenue, comme une cabale politique, et réitérons ici et maintenant notre soutien indéfectible et total au président Guillaume Soro. Enfin, pour faire barrage aux forces du mal, aux ennemis de la démocratie, nous, Fonds patriotiques, lançons un appel vibrant à l'union sacrée des Ivoiriens. Les présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Essi Amara, Georges Aman Onyen, Charles Blé Goudé, Anaki Kobena, Mabadou Koulibaly, Boni Claveri, Kablan Duncan, Ouattara Nyonzie, Nyamian Kona, Amon Tano et Mabrik Touakeus pour penser à la Côte d'Ivoire de nos aïeux, où tous les fils et les filles se sentent frères et sœurs heureux d'appartenir à un même pays, car rien ne résiste à un peuple debout, uni et solidaire. Vive la communauté internationale, vive les droits de l'homme et des peuples, vive la démocratie, vive son Excellence Soro Kigbafouri Guillaume, vive la Côte d'Ivoire, nous vous remercions.